En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour et bienvenue dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'adresser aux étudiants qui nous regardent et on va pas se mentir, il y a bien un moment donné, les gars, il va falloir aller bosser. Alors qu'est-ce qu'on fait comme boulot? On reste sur pompier avec la sirène qui fait du bruit, gardien de chat parce que c'est vrai que c'est sympa et c'est mignon, ou on vise le top. Alors tout en haut, le top, c'est télé-réalité. Et là, c'est pareil, si on veut être un petit peu objectif, les prisons en sont pleines, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, on fait un focus sur les métiers de l'immobilier. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Pour nous aider à y voir clair, on reçoit le PDG ERA France et Europe. François Gagnon est en mode appart. Bonjour François, Bonjour. Bienvenue à l'appart. On est heureux de t'avoir ici sur le plateau. Ravi, merci beaucoup. Bonjour Olivier. Salut Bruno, ça va? Et puis on a toujours notre ami Charlie qui est là. Toujours. Je suis un peu collant, mais bon. Ouais. On s'en Mais, débarrassera pas. ça se passe bien au niveau de la coiffure, toujours Voilà, ou pas? justement, c'est le top pour moi. Bon, très bien, tu seras là tout à l'heure. Absolument. Alors moi, je nous ai présenté François. T'as qui toi de ton côté? Ah écoute, j'ai un des humoristes préférés des Français qui est très engagé. Il a été qualifié d'anti-sarkozyste, mais il est aussi maintenant anti-Hollande. On l'a vu auprès de Ruquier dans Rien à cirer, on a tout essayé, on va se gêner. Mais aujourd'hui, il est là pour nous parler d'un film qui lui tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Ceci est mon corps, de Jérôme Soubeyran, qui est sorti le 10 décembre. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Christophe Alévèque. Le très grand Christophe Alévèque. Très grand, très très grand. Bonjour Christophe. Salut Christophe, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Charlie. François et Christophe, bienvenue messieurs, bienvenue à l'appart. Faites comme chez vous, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de censure, de toute façon personne ne nous regarde. Alors on va taper tout de suite dans le dur, l'immobilier. Est-ce que toi c'est un truc qui t'intéresse, qui te parle, ça te botte? Quand on est à Paris, c'est forcément un truc qui vous parle et qui vous fait mal. Voilà. On en parlait juste avant l'émission, paraît-il que les prix des appartements ont baissé à Paris, mais On n'a pas vu nous, hein. bah, moi je suis en train d'en chercher un là, je m'en suis pas bien rendu compte quoi. S'ils ont baissé, c'est pas ce que j'ai vu en tout cas. T'as un très très bon sketch sur le banquier qui t'appelle. Oui. Pas, Alors les taux d'intérêt sont au plus bas, hein. Voilà, comme l'industrie française et l'économie, mais les apparts à Paris sont beaucoup trop chers. Ça se boboise à mort, enfin c'est... Ça reste une belle ville, donc c'est encore une ville qui est pas... C'est encore une belle ville, mais qui de plus en plus est endormie, quoi. Bientôt, il va y avoir un couvre-feu à 20h, hein, les gars. Là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir François parce que c'est un patron Europe. C'est-à-dire qu'il n'a pas que la vision française du marché. Et il faudra qu'il nous dise d'ailleurs si c'est un peu pareil sur les marchés étrangers, États-Unis, Canada et tout ça, sur les prix et tout ça. On va d'ailleurs tout de suite, sans plus attendre, rentrer dans le dossier du jour. Ouais. Alors le dossier du jour, c'est effectivement, est-ce qu'il y a de l'avenir dans l'immobilier pour les jeunes? Dans les métiers de l'immobilier. Dans les métiers de l'immobilier. Et on veut faire un petit peu le point avec toi, François, sur qu'est-ce qui pourrait être donné comme conseil aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent pour engager une carrière dans l'immobilier, dans quel métier précisément? Alors d'ailleurs, ça regroupe combien de métiers l'immobilier à peu près? Ça regroupe probablement une vingtaine de métiers, D'accord. qui va de la gestion, la location, la vente naturellement, la rentrée de mandat, le travail de syndic, tout ce qu'il peut imaginer. Et c'est un métier qui est en plein changement. Il y a un chamboulade épouvantable qui est en train de se faire. Parce que, justement, à cause des nouvelles technologies qui arrivent sur le terrain, à cause du fait que les clients deviennent de plus en plus exigeants, à cause du fait qu'il y a des lois qui soient des lois du flop ou des lois qui n'ont pas d'allure, peu importe, il fallait le faire au moins une fois. La tête de la concurrence. Mais oui, même dans l'immobilier, on est drôle. Sauf quand on annonce le prix. Si on peut faire 2-3 blagues avant, ça aide à passer. D'accord. Alors, petite question pour nos amis étudiants. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut rentrer dans l'immobilier sans rien y connaître? Alors, absolument.
Et c'est ce qui est très important. Et dépendant de l'agence dans laquelle vous allez aller, et des services qu'ils proposent, des formations qu'ils vont proposer, des suivis qu'ils vont proposer, c'est définitivement possible. Et vous avez la possibilité de tourner soit en alternance, si vous êtes étudiant. En contrat d'alternance, En contrat d'alternance, vous voulez faire un intérim dans une agence, vous pouvez travailler avec un autre négociateur, un peu pour le suivre, pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille et comment ça se passe. Et c'est un métier qui est absolument passionnant pour tout le monde. Et c'est, à mon avis, parce que moi je fais de l'immobilier dans différents niveaux et différentes façons depuis que j'ai 19 ans. Donc ça fait un peu plus de 3-4 ans. Ça, c'est une blague. Ouais. Vous avez Paris, hein, Ah oui. Attends, donc ça fait... on coupe et puis on essaie de rire. J'ai captivé par ce que tu disais. Donc ça fait pas mal longtemps que je le fais. Et parce que, à cause de ce que c'est comme métier, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'investissement le plus important qu'un individu va faire dans sa vie. Donc c'est, comme disait Christophe, beaucoup de sous. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pas un petit peu angoissant de savoir qu'on peut rentrer comme agent immobilier, c'est-à-dire conseiller des gens sur leur lieu de vie, en n'ayant aucune formation initiale? Est-ce que c'est pas de là que viendraient peut-être certaines mauvaises images de l'agent immobilier, ou au contraire, on arrive à former n'importe qui dans ce métier-là? Alors, comment répondre? Alors, deux réponses. Premièrement, la première réponse... On veut la réponse honnête. La réponse honnête? Ça tombe mal, je suis un agent immobilier. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu à visiter un appartement et puis dire au mec à un moment donné, c'est vraiment de la merde. Et le mec il fait, ouais. Ah ouais, tout à fait. Ça, c'est donc il était honnête. Il était honnête, mais si je lui avais pas dit, il était prêt à me le vendre. Hein, quand même. Oui, c'est cher. Mais même ceux qui sont de la merde se vendent très bien quand même. Quelqu'un a besoin de les vendre et ça arrive. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui à cause des changements des lois et tout? C'est qu'il va y avoir obligation de formation initiale, qui est très important, qui est une très bonne chose. Si on parle de malhonnêteté, ce n'est pas les jeunes qui démarrent dans l'immobilier parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est les anciens. C'est les gens qui sont aigris, qui sont trop vieux, usés, voilà, et qui s'imaginent que quelque part, pour gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est un truc facile. Et à partir du moment où il faut travailler, ils disent « j'aime pas trop, je préfère quand c'était facile ». Les jeunes que nous, on voit qui travaillent dans l'immobilier, qu'on recrute dans nos agences immobilières pour travailler comme négociateurs, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui sont prêts à travailler pour gagner leur vie. Et c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect parce que c'est des gens qui sont prêts à être rémunérés selon les résultats qu'ils produisent. C'est rare aujourd'hui. Non seulement c'est rare, mais imaginez-vous si les politiciens travaillaient de la même façon. Imaginez-vous si les politiciens disaient « moi j'ai un mandat de 4 ans et quand je vais partir, si le pays est dans un meilleur état qu'auparavant, vous me rémunérez, sinon vous ne me rémunérez pas, peut-être que même vous devriez me foutre en prison, moi ça ne serait pas plus mal. » Mais alors justement pour les jeunes, pour ne pas leur faire des miroirs aux alouettes, c'est quand même un métier effectivement où il faut avoir du résultat pour gagner de l'argent. Absolument. Donc ça engendre un peu de précarité ou au contraire on a un taux de succès qui est important? Alors ça dépend des individus. C'est un métier merveilleux pour la bonne personne. D'accord? C'est pas pour tout le monde. Je ne vais pas vous dire que tout le monde peut réussir, tout le monde peut gagner bien sa vie. C'est faux. C'est un métier qui est merveilleux, qui est excellent pour la bonne personne. Et juste pour vous donner un ordre de chiffre précis, juste pour vous donner un exemple, d'accord? Je vends un appartement, disons, on prend un prix moyen France, pas Paris, France, global, pour faire des chiffrons, 200 000 euros. D'accord? Commission de 5%, 10 000. D'accord. Si j'ai pris le mandat et j'ai fait la vente, dépendant des agences où je suis, je vais toucher de 30 à 40% de la commission. Donc, ça veut dire sur les 10 000, je vais toucher entre 3 et 4 000. D'accord. Donc, il faut que je paye mes charges, il faut que je paye mes frais et tout le reste. Mais avec 3 ou 4 000, c'est quand même pas mauvais. Alors, si je fais 2 ventes par mois, je suis le roi du monde. Oui, alors si je fais 2 ventes par an, je suis mal foutu. Alors voilà, ça dépend, il faut avoir la bonne personne. C'est dans la théorie, mais en vérité, aujourd'hui, en France, à l'heure où on se parle, un agent immobilier moyen d'une trentaine d'années, ça gagne combien à la fin du mois? La vérité? Il crève La vérité, si je mens. Il ne faut pas faire ce métier-là, les gars. Ah non, mais la vérité, c'est que nous, on a des négociateurs qui vont faire 2, 3, 4 transactions par mois. Et il faut dire la vérité, il y en a d'autres qui ont de la difficulté à en faire 5 à 6 par an. C'est le bon métier, mais pour la bonne personne. Il faut avoir un talent quand même pour ce métier-là. Alors, est-ce qu'il y a mais juste à préciser, il faut faire attention des talents. Parce que des fois, les gens disent « Ah non, moi, j'ai pas de talent. » Et moi, je rencontre des gens qui ont énormément de talent, d'accord, qui ne réussissent pas. Et je rencontre des gens qui ont moyennement de talent, mais qui ont une volonté et une envie
de travailler, de bosser, de faire le travail qui est nécessaire et qui réussissent très bien. Donc, premièrement, il faut vouloir travailler. Pour nos téléspectateurs, on croit comprendre que ce n'est que à la commission, mais il y a quand même des salariés dans le... Oui, bien sûr, mais ça dépend des agences. D'accord. Alors, il y a des agences qui vont vous donner un salaire, un fixe, avance sur commission. Si vous touchez avance sur commission, à ce moment-là, vous allez peut-être avoir un taux de commissionnement, je disais tout à l'heure, 30 à 40%. Si vous donne un fixe, le pourcentage de commissionnement va être un peu plus faible. Alors, mais ça se discute, ça négocie. Et si vous avez un téléspectateur qui regarde l'émission et qui se dit comment ça fonctionne, qu'est-ce que je ferais, moi, ce que je recommanderais, c'est d'aller voir plusieurs agences. Et de dire, si je viens travailler avec vous, qu'est-ce que vous me proposez? On pousse la porte d'une agence et on dit, j'aimerais travailler dans l'ouvrier, comment je ferais? Et j'aimerais peut-être travailler avec vous, je ne sais pas encore. Donc, déjà, il faut que l'agent immobilier décide qu'il s'intéresse à moi et que vice-versa, que moi, je m'intéresse à l'agent immobilier. Parce qu'il y a plus qu'une seule façon de réussir. Il y a différentes façons de réussir et il faut que je trouve la façon qui me convient le mieux, tout simplement. Une dernière question, très rapidement, si tu le permets. On voit fleurir ces derniers temps des agents sans agence, des agents, on peut être agent tout seul de chez soi, on n'a plus d'agence, on travaille qu'avec Internet, tout ça. C'est plutôt une bonne chose pour commencer ou pas? Alors, ça c'est difficile et aujourd'hui c'est sûr que ça fait toute une polémique avec ce genre de situation. Il s'agit, encore une fois, je ne veux pas dire de méchanter sur les uns ou sur les autres, ça dépend des cas, ça dépend des individus. Mais disons que si l'agence, le siège avec lequel vous travaillez, d'accord, pour garder les choses vraiment simples, est à 1000 km de chez vous, d'accord, vous n'allez pas voir les gens qui vont vous aider, ils vont vous soutenir, vous encourager, vous coacher, vous n'allez pas les voir tous les jours. Donc d'accord. Voilà. On a, nous, quelqu'un dans l'émission qui pourrait être agent immobilier parce qu'il fait que rechercher des annonces. Ah, très bien. On parlait de talent, justement. Pardon? Comme vous parliez de talent. Oui, les talents, talent énorme. C'est tout de suite la rubrique de Charlie, le meilleur du pire du web. Alors, mon Charlie? Bien, plein de belles choses cette semaine. Encore une fois, je précise que ce sont de vraies annonces immobilières qu'on va voir. Et justement, l'annonce qu'on va voir, Christophe, elle est pour vous, puisque vous cherchez un appartement. Voilà. J'ai trouvé un bel appartement dans le 16e arrondissement de Paris, bel immeuble haussmannien, belle hauteur sur plafond et surtout, beaucoup d'espace. Regardez, c'est assez flagrant. C'est ce qu'on appelle un peu avoir le nez sur l'écran, mais j'ai une solution pour vous. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu radicale comme solution, mais ça me paraît être une bonne solution. Regardez, pas besoin d'être l'inspecteur Colombo pour comprendre que nous avons ici affaire à une arme à feu. C'est un objet très... C'est vrai, c'est une vraie annonce et c'est une vraie arme à feu. C'est un objet très très dangereux, surtout si vous confondez avec le rasoir le matin. Vous risquez de vous faire petit bobo, Christophe. Et si vous avez la gencive qui saigne, c'est peut-être que vous avez déjà confondu avec votre brosse à dents. Alors, ça paraît surprenant cette annonce, mais je me suis renseigné. En fait, c'est tout simplement un appartement qui appartenait à un policier. Et l'avantage, c'est que si vous vous lavez le visage dans ce lavabo, Christophe, vous aurez la police. Le policier, la police, humour parisien. Merci. Bravo. Budget, grosse émission. Merci. Mais ce n'est pas fini. Je vais aller dans le registre des idées ingénieuses. On connaissait le parasol, et bien maintenant, place au para-plafond. Regardez l'annonce. Encore une fois, c'est une vraie annonce. Et je ne vois pas pourquoi, Christophe, vous dites que c'est complètement con. À mon avis, c'est quelque chose de très, très intelligent. C'est un peu comme ranger la tondeuse dans le salon. Mettre un vélo dans une douche. Ou alors, pourquoi pas, des clous dans le lit. C'est tout simplement complètement marteau et humour avec. Et bien sûr, le gros avantage, je voudrais terminer là-dessus, c'est que au moins, avec cette annonce, vous êtes sûr que vous ne serez jamais sous l'eau, même si votre voisin a un dégât des eaux. Voilà. Merci. Bravo, Charlie. Merci. On est obligé de le garder, parce que... on l'a fait à crédit, pas pas jeune. Emploi aidé, Bon, alors, encore une fois, ce sont de vraies annonces. Malheureusement, on trouve encore ça sur le net à vendre. Ah oui, mais il y a pire que ça. Oui. Ah oui, t'as eu des trucs. On en a eu des... J'avais visité un appartement une fois où il fallait passer dans la douche pour rentrer dans l'appartement. Ah oui. Ouais. Ah, faut être propre, quoi. Bon, ça va être le moment de se détendre. On s'amuse maintenant. On va jouer un petit coup, un petit quiz. Les gens qui nous regardent sont habitués à ça. On va encore une fois mélanger les rôles. Pour Christophe, ça sera un quiz immobilier. Et pour François, un quiz plutôt culturel. Formidable. Voilà, c'est ça. On lance le grand quiz. Alors, Le quiz qui a gagné. Alors, le fauteuil dans lequel tu es assis.
Ne le dis pas deux fois. Je vais me barrer avec. Ouais. Alors, on va commencer. Avec toi? Ouais, je peux commencer, ouais. Allez, vas-y. Alors, C'est parti. quel est le taux? Est-ce que tu as une résidence secondaire par hasard? Plusieurs. Plusieurs, ouais, c'est une vie d'artiste. Alors, quel est le taux appliqué pour la plus-value d'une résidence secondaire aujourd'hui? Je vais te proposer 4 choix de réponse. 5%, 28%, 0%, ça n'existe pas, ou 52%. Ça dépend depuis combien de temps on l'a, je crois, non? Un truc comme ça. Pas sur la résidence secondaire. La résidence secondaire, je dirais 28. Exactement, c'est une très bonne réponse. 28% de charge Ah oui. sur les résidences secondaires en cas de Ouais. plus-value. Ça marche. Il y a 28% de taxes. Exactement. Il vaut mieux pas la vendre. Hein. Faut la garder Pas pour la l'instant. vendre, une résidence secondaire, c'est pour Bah oui, c'est passer pour se du bon détendre. temps. Ouais, c'est vrai. Ça c'est fait vrai. mal comme si c'était 52, mais c'est quand même que 28. Ouais, mais quand même 28 quand même. Hein. Question culture pour toi, J'ai un François. bras du canapé. T'as un bras. Ok. Alors, question culture. Quel architecte a signé la toute nouvelle fondation Louis Vuitton à Paris? Ah, formidable. Mais c'est ce que tu veux. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, Vous tu vas en voir, avez pas c'est une Le difficile. Corbusier. Le Corbusier. Je te donne 4 propositions quand même. Ah, merci. Le Corbusier, Franck Guéry, Jean Nouvel ou numéro bis? Ah, ben c'est numéro bis. D'accord, voilà, très bien. Non, il veut perdre en fait. Est-ce que tu avais une idée toi Charlie? Non, pas l'idée, je sais pas de quoi on parle. Christophe, t'as une idée? C'est nouvelle. Franck C'est pas Guéry. Nouvel. C'est Franck Guéry. C'est Franck Guéry. Ouais. Bon, c'est une, Bravo. c'est une question qui n'a aucun intérêt, il faut le savoir. Non mais ça vient d'ouvrir, c'est joli. Non, mais c'est très bien. Ah oui, nouvelle, c'est plein. Oui, c'est ça. Il a fait toute une polémique parce que c'était pas lui. Ouais, Ouais, et c'est c'est ça. super. Moi je suis allé, c'est très Non, mais très je beau. peux répondre n'importe quoi, c'est pas mon questionnaire. Bah oui, c'est ça, C'est on ça, peut mais on piquer peut- les points à François. Alors, Mais une moi aussi, question. moi je suis pas français, donc c'est Voilà, pas il habite pas. François n'habite pas à Paris, il n'habite pas en France. Alors, question pour Christophe. Qu'est-ce que le COS? Alors, coefficient d'occupation des sols, certificat obligatoire de sécurité, coefficient obligatoire de superficie ou clou orienté par rapport au soleil pour donner l'heure. Ouais, c'est la première. C'est ça. Coefficient d'occupation des sols. Deux bras Deux de bras. canapé. On est Alors, bon. c'est quoi le Félicitations, coefficient d'occupation des sols? Exactement. Ah, c'est un plan. Ouais. Le- Tu sais ce que tu dis Pas du comme tout, moi je pose des question questions moi. Ça, c'est le genre de truc, il y en a plein dans les contrats comme ça, ou pas personne C'est ne sait ça, ce ce que que c'est en fait. Mais c'est là, c'est Voilà. C'est ouais, fait pour ça. Comme C'est le en fait, truc quand c'est en fait le- peut-être que François est capable de nous dire ce que c'est que le coefficient d'occupation des sols. Absolument. Ah, vas-y. Mais on n'a pas le temps, c'est très long. En avant, en enquille. Non, lui, il vend les apparts. ils Oui, ont c'est des ça, apparts, les pardon. autres. J'ai oublié. Bon alors, donc quel est le nom de la célèbre demeure d'Elvis Presley? Ah, ça c'est international. J'ai 4 propositions à te proposer. Love Neverland, me tender. Il le fait bien. Graceland, François Hollande ou alors Bernardland. Alors, la demeure d'Elvis Presley, c'est Graceland. Bravo, bravo, bravo. Exactement. Bah, ça fait 2-1, Merci. c'est Christophe qui gagne toujours. C'est Christophe qui gagne toujours et je pense que c'est fini. Ah, c'est fini, C'est d'accord, gagné. c'était que 2 Christophe, questions ah. en fait. Bah Ah, il n'y a Christophe que par deux an. questions. Oh non, c'est pourri C'est un comme petit jeu en quiz. fait. T'en veux une autre? T'en veux une autre? Je t'en pose une autre. Ouais, t'en veux une autre Lorsqu'il y a un vice caché. Un vice Ah, tu as acheté un caché. appartement, il y a un vice caché. Oui. De combien de temps l'acheteur dispose-t-il pour revenir vers l'ancien propriétaire? 7 jours après la transaction, dans l'année qui suit, dans les 5 ans, ou il n'y a pas de limite de temps? Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Si, c'est Et possible. si on peut le faire. Alors ça a des contraintes. Alors j'ai hein. appris, tu vois, je suis content parce que j'ai appris un truc Alors, en ça a venant des ici contraintes. aujourd'hui. Alors tu dirais quoi? Moi, je dirais 7 jours, l'année, 5 ans ou pas de limite? bah, genre l'année, quoi. Genre l'année. Alors, il n'y a. Faut se calmer maintenant. Calme-toi. Nicolas Vaillet s'énerve. Alors, en fait, très bonne info, il n'y a pas de limite de temps. On peut déclarer un vice caché, revenir vers l'ancien propriétaire sans limite de temps. La seule contrainte, Ouais. c'est de venir avec un expert et de prouver que ce vice n'était pas visible ou constatable au moment de l'achat. D'accord. Donc, en fait, ça ne sert à rien. On peut le faire. On peut Oui, le oui, faire. oui, bien sûr, on peut le faire. Oui, bien sûr. Tu le feras. On peut le faire. Et ben voilà, Et tu tu reverras as surtout gagné le droit à ce qu'on parle de ce super film. Tout de suite, c'est le coup de projecteur de notre invité. Alors, Christophe, tu es là. Alors, tu as une carrière, la carrière qu'on Bon, connaît, ça, on bien en sûr. parle On est même très, très heureux de t'avoir. Mais il y a un film qui te tient beaucoup à cœur, qui est sorti le 10 décembre, qui s'appelle Ceci est mon corps, dans lequel tu joues
un travelot complètement déjanté. Un homosexuel. travesti. Renato. C'est ça. Employé de banque la journée, travelot le soir. Ouais. Et donc, tu peux nous faire le pitch du film? Le pitch du film est très simple. C'est un curé un provincial curé qui monte à Paris et qui couche avec tout le monde. Ah oui, d'accord. Tout le monde, homme, femme. Homme, femme, il couche avec moi dans le film. Aussi oui, il découvre, vraiment. Il découvre des choses. Il découvre une zone érogène que le Seigneur a mis là et que les homosexuels ont découvert. Oui. Et voilà, c'est un film sur le bonheur, en fait, sur le plaisir, le sexe joyeux. D'accord. Voilà. C'est une comédie et c'est aussi un sujet sérieux. C'est un film d'auteur. Il y a même des interventions dans le film de philosophes. Michel Serres. Quand j'ai lu le scénario, Onfray, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit au réalisateur, j'ai dit, mais comment tu vas faire intervenir des philosophes là-dedans? Oui, et ben, je vous jure, on voit le film et on ne s'en rend absolument pas compte. Et ça coule. Et ils amènent quelque chose d'ailleurs. Il y a un passage où Onfray parle de Saint Paul et qui est franchement à se pisser dessus de rire. Je pense que d'ailleurs pour les amis, ça serait peut-être mal d'en voir un petit bout. On va regarder ça tout de suite. La bande-annonce. Tu vas nous raconter une histoire, si possible bien tarabiscotée. Hein? Vrai ou faux, il n'y a que toi qui sais. Bon ben alors voilà, je suis curé. Oh, t'es gonflé. Et moi, quand j'ai abordé Saint Paul, je ne l'ai pas abordé avec le logiciel judéo-chrétien. Je l'ai abordé avec la liberté d'esprit du philosophe qui dit, bon, je lis, je regarde, je vois, et je me dis, ce type est un malade. Ah non, hein, pas de ça ici. C'est comme pour les fumeurs, si tu veux prier, tu vas dehors. Il prône peut-être quelque chose qui touche le corps, mais il touche aussi quelque chose comme les habitudes sociales. Et le mot cher veut dire aussi ça. Bon anniversaire, mon chéri. Oh. T'es belle. C'était bien cette soirée? Ah non, mais attendez, je suis désolé, je n'habite pas du tout à Paris. C'est sûr, cette histoire de chanoine? Ou c'est ce que j'ai découvert quand j'ai écrit le film. Si c'est pas une chrétienne que t'as connue à l'église, jamais tu racontes que t'es curé. Ouais, je vois exactement ce que tu ressens. Dis-moi, pour les femmes, parce que moi... Femmes, petit gabinou, c'est vraiment pas sorcier. Tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes. Moi, je trouve ça très bien que t'aies recouché avec un garçon. Et puis après, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes et tu les écoutes. El deseo, il desiderio. Et quand c'est fini, tu les écoutes et tu les écoutes encore parce que c'est jamais fini. Et quand vraiment c'est fini, surtout, tu les écoutes parce qu'on sait jamais. Et le garçon, il t'attire pas? Prends Sandrine. T'as vu comment elle te regardait à la fin de la scène? À ce moment-là, il faut que tu m'expliques des choses sexuellement, une sorte de formation. Extraordinaire. C'est quand même touchy, comme à ton habitude quand même. Hein. Oui, et puis là où c'est bien parce que le film est quand même assez gonflé. C'est pour ça qu'il n'y a pas un gros réseau de distribution. Parce que les grands distributeurs sont pas ont été un peu frileux, enfin sont frileux. Sont pas très courageux. Ouais, ils veulent des sujets rassembleurs, consensuels, polis. Et puis un peu polis, quoi, un peu lisses. Et ce film sort en même temps que Hobbit. Merde, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire tant pis pour eux. Puis dans Hobbit, il y a O. Et il y a O. Ouais. Il sort à Toulouse et à Paris, dans une salle à Paris, un cinéma. J'insiste là-dessus, c'est un film d'auteur, mais c'est populaire. Bah, c'est ça, ouais. Les gens qui viennent le voir. Ah mais non, mais c'est moi j'ai vu les projections, il y a des enfants qui viennent, ils sont éclatés de rire. Regarde, il y a peut-être des choses qui leur échappent. Il faut que le bouche à oreille fonctionne. Il faut que le bouche à oreille fonctionne pour que ce film continue à vivre, parce que sinon, le système du cinéma est terrible en France. C'est-à-dire que si la première semaine, il n'y a pas de monde, c'est au revoir. C'est fini, au revoir. Il y a même certains films, le film sort le mercredi à 14h, à 14h05. On sait si le film est mort ou pas mort. C'est
3 ans de boulot qui s'écroulent en 5 minutes. Donc là, laissons le temps à ce film de vivre, de trouver son public. Bien sûr. Et franchement, mais T'as pris beaucoup de plaisir à faire ce film. On a ri, mais moi j'ai ri comme un malade. Il y a des scènes dans le film où on a improvisé. Voilà. C'est ça aussi le film, le cinéma d'auteur, c'est qu'on peut... on n'a pas joué tout ce qu'il y avait dans le scénario. C'est ça. Voilà. Mais on a la liberté. Je crois que vous, les acteurs, vous avez participé aussi un peu à l'écriture, au scénario. De la façon dont il y a beaucoup de scènes, Jérôme laissait aller, et il y a beaucoup de scènes dans le film qui sont la suite du scénario. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux rappeler la salle à Paris dans laquelle ça se joue? C'est le cinéma La Clé, c'est rue d'Aubenton à Paris. Il y a des séances tous les jours, et à Toulouse, c'est le cinéma Utopia. Mais vraiment, allez-y. C'est bien simple, si le film vous a pas plu, je vous rembourse. En mode à part, je recommande chaudement donc, le film de Christophe. Allez-y, c'est le moment pour... J'aurais tourné dans Hobbit, si tu veux, par exemple, j'aurais pas dit ça, parce que... oui. Parce que s'il faut rembourser tout le monde... On se retrouve la semaine prochaine dans En mode appart. Salut les amis. En mode appart vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.